Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons voir comment calculer le pH d'une solution de base faible. Alors avant toute chose, je vous conseille d'aller faire un tour sur la vidéo numéro 1 où je vous donne une méthode en fait systématique pour ce calcul. Ici dans cette vidéo, vous allez voir, on va faire une hypothèse simplificatrice, mais je vous en dis pas plus. Allez, le début, eh bien, il est assez similaire, c'est-à-dire qu'on va prendre une solution de base faible, donc une solution de B, je vais l'appeler B, cette base faible, et on va la prendre à la concentration, qu'on appelle la concentration apportée, donc je vais la noter, cette concentration CB comme concentration de la base. Alors, à noter que si j'appelle ma base faible B, eh bien le couple acide-base sera en fait le couple BH+, avec ici l'espèce acide conjuguée de B. Allez, dans un premier temps, on va regarder la réaction de B avec l'eau. Donc je vais mettre B dans l'eau, B plus H2O. Alors, la réaction qui a lieu, c'est une réaction de type acide-base, c'est-à-dire un échange de protons entre l'eau, qui joue le rôle de l'acide ici, et B, qui joue le rôle de la base. Donc on va se retrouver avec BH+, l'espèce acide conjuguée de B, plus l'ion hydroxyde HO-. Alors, je peux écrire par rapport à cette réaction, je peux écrire sa constante d'équilibre, que je vais appeler K dans un premier temps. Et donc c'est une constante d'équilibre normale, donc elle est égale au produit des concentrations des produits, donc concentration de BH+ à l'équilibre fois HO- à l'équilibre, divisé par la concentration de B à l'équilibre. Et bien sûr, je ne fais pas figurer la concentration de l'eau ici, l'eau est le solvant. Alors, cette constante d'équilibre, elle a un nom un peu particulier, c'est ce qu'on appelle en fait le Kb, la constante de basicité relative au couple BH+B. Alors, on observe un petit peu la stoichiométrie de cette équation. On a un B qui réagit avec un H2O pour former un BH+, et un HO-. Donc en fait, ce qu'on observe ici du côté des produits, c'est que à chaque fois que je forme BH+, je forme aussi un HO-. Donc on peut dire que la concentration en BH+ à l'équilibre est égale à la concentration en HO-. Voilà, ça va nous intéresser pour le numérateur. Maintenant, ce qui concerne le dénominateur, ici, on a la concentration de B à l'équilibre. Attention, c'est pas la concentration apportée, celle que j'ai utilisée pour préparer la solution, par exemple. Alors, pour ça, on va écrire ce qu'on appelle la conservation de la matière. Et donc, je vais dire que si j'ai utilisé un nombre de moles, par exemple Ni pour préparer ma solution, Ni donc en B, eh bien, soit je vais retrouver l'espèce B, soit je vais retrouver l'espèce B qui s'est protonnée, donc l'espèce BH+. Donc le nombre de moles Ni, il est égal au nombre de moles de B dans la solution, plus le nombre de moles de BH+. Alors, si je divise tout par le volume de la solution ici, eh bien, je vais pouvoir réécrire cette équation de conservation de la matière, je vais pouvoir la réécrire avec des concentrations. Donc CB, la concentration apportée, c'est égal à B à l'équilibre, plus la concentration de BH+ à l'équilibre. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est la concentration de B à l'équilibre. Donc je peux réécrire, je peux isoler B dans cette équation. Donc B à l'équilibre, c'est la concentration de la base moins la concentration en BH+ à l'équilibre. Alors je vais réécrire l'expression du Kb. Donc le Kb, je peux dire qu'il est égal maintenant à HO- au carré à l'équilibre, divisé par Cb moins la concentration de BH+, mais je viens de voir ici que la concentration en BH+, était égale à celle en HO-, donc je peux écrire Cb moins la concentration en HO- à l'équilibre. Voilà. Maintenant, c'est maintenant qu'apparaît plutôt mon hypothèse, et l'hypothèse que je vais faire, c'est que la base B, elle est tout simplement faiblement protonée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire finalement que ce que j'ai mis en B est resté majoritairement sous la forme B, c'est-à-dire n'a pas
réagit avec l'eau pour former BH+. Qu'est-ce que ça veut dire ici dans notre équation de conservation de la matière? Si B est faiblement protoné, je peux dire que tout simplement la concentration en B ici à l'équilibre, c'est à peu près égal à la concentration apportée finalement. Cette concentration-là, finalement, elle est négligeable. Donc je vais pouvoir réécrire le KB sous une forme un tout petit peu plus simple, c'est-à-dire KB est égal à HO moins au carré à l'équilibre divisé par CB. Et donc là, j'obtiens très rapidement que HO moins à l'équilibre au carré est égal à KB fois la concentration apportée de la base. Et donc, au final, que H au moins à l'équilibre est égal à racine carrée de KB fois CB. Et maintenant, pour avoir le POH, je vais tout simplement prendre l'opposé du logarithme dans cette équation que j'ai là. Donc je vais noter que moins le logarithme de H au moins à l'équilibre, bien sûr, c'est égal au POH, et c'est égal à, alors je vais réécrire en fait, donc moins logarithme de racine carrée de KB fois CB. Alors, je vais venir ici tout simplement, et donc moins le logarithme de KB fois CB, le tout, la racine carrée de tout cela, en fait, je vais avoir POH qui est égal à 1/2 de PKB plus PCB. Et voilà pour la formule. Ensuite, si je veux avoir le pH, je sais que PKE est égal à pH plus POH. Donc j'aurai tout simplement que le pH, il est égal à PKE moins l'expression du POH, c'est-à-dire moins 1/2 de PKB plus PCB. Et voilà la formule finale. Alors, attention, ici, on a fait une hypothèse, c'est-à-dire qu'on a fait l'hypothèse que B était faiblement protoné. Donc, il va falloir vérifier cette hypothèse maintenant. Alors, le plus simple, c'est de prendre tout simplement une échelle de pH, comme ça. Vous mettez ici le pKa, pardon. Alors ici, c'est une échelle de pH. pKa plus 1 sera là, pKa moins 1 sera là. Et donc, on a dit que B était faiblement protoné, donc que toute l'espèce basique restait finalement sous la forme B. Donc ici, je vais avoir B qui prédomine, ici, je vais avoir BH+, qui prédomine. Et pour vérifier, la seule chose qu'on a à faire, c'est finalement regarder où je me trouve au niveau du pH sur cette échelle. Si je me trouve là, c'est bon, je suis bien dans le domaine où l'espèce B prédomine. Bon, par contre, si je me trouve ici, ou si je me trouve même ici, il va falloir que je refasse le calcul avec la méthode que je vous ai montrée dans la vidéo précédente. Voilà.